Salut, c'est Reg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Rennes pour aller courir avec le Bouzeux. On va faire un petit footing de 6 km ensemble dans son environnement où il court d'habitude. Ça va être l'occasion de discuter un petit peu de tout, un petit peu de YouTube. Je pense qu'en termes d'événements, même de chiffre d'affaires, etc. en soi, c'est la meilleure année de ma vie. De son récent dernier combat de boxe à Déter. Dans le classement des meilleurs events, en tout cas en termes de ressenti, d'adrénaline, de tout, le meilleur moment, c'est l'entrée de mon combat. Est-ce qu'il va refaire un combat de boxe l'an prochain? Est-ce que tu refermes la porte s'il y a un Déter 2? Des réseaux sociaux, des addictions et même un petit peu de nostalgie à la fin. Moi j'ai posté un tweet l'autre jour. C'est quoi pour vous réussir votre vingtaine? Et tu sais ce qui est la plupart des gens, la réponse y revient, C'est de l'argent. non, être encore en vie. Donc j'espère que vous allez apprécier la discussion. On vous emmène avec nous en balade et on est parti pour l'épisode. Je tiens à remercier Gringot qui est le partenaire de cette vidéo, qui nous ont déjà fait confiance sur le premier épisode avec Eric Flag et aujourd'hui il nous accompagne de nouveau pour cet épisode. Gringot, c'est une carte qui finance la transition écologique à chaque paiement. Parce que ce que vous savez peut-être pas, c'est que les grandes banques institutionnelles, elles utilisent notre argent pour financer des projets qui sont destructeurs pour la planète. Et c'est pour ça que j'ai créé un compte premium Gringot qui me permet de financer des projets, que ce soit la collecte et le recyclage de centaines de tonnes de plastique, la restauration des coraux ou encore le reboisement de forêts. Mais avec la carte Gringot, j'ai aussi des avantages exclusifs comme le fait d'avoir des réductions sur mes billets de train SNCF Connect, du cashback sur mes courses bio, sur mes cours de sport avec Freeletics ou encore sur mes voyages avec Gringo. Bref, avec la carte Gringot Premium, vous pouvez investir, faire des économies tout en protégeant la nature. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous créez un compte Premium Gringot, vous avez droit à 3 mois offerts avec le code Grégoire en passant par le premier lien en description. Et l'offre est réservée aux 500 premières personnes qui vont utiliser le code. Merci à Gringot d'avoir été le partenaire de cette vidéo. On retourne à la discussion. Bon, bah aujourd'hui on est parti pour une petite balade 6 km. Exactement. Je crois que la dernière fois qu'on a fait un podcast, Ouais. c'était il y a 4 ans. Je pense pas que tu étais capable à ce moment-là de Ah non. courir 6 à 8 km ou 10 km. Ouais, je vais te dire la vérité, il y a 4 ans, enfin déjà il y a 2 ans j'avais fait un test, course à pied. J'avais couru 2-3 km, j'étais rouge. Ouais. J'étais rouge et je me suis dit non, plus jamais. Donc c'est vrai qu'il y a 4 ans, t'imagines, avec ma bedaine, mon corps de lâche, ouais, incapable. Donc déjà depuis tu as fait un premier 10 km, j'ai vu à Paris, Ouais, on a fait une vidéo. j'ai fait une seule course, mais c'est vrai que je suis très régulier. C'est-à-dire que je cours, je pense, entre 2 et 4 fois par semaine. Ok. Alors à des allures pas forcément incroyables, mais des distances non plus, mais au moins je suis régulier, c'est ce qui me fait kiffer moi. Ouais, donc là on est dans l'endroit où tu Exactement. cours régulièrement, on est en campagne rennaise et c'est vraiment les paysages qui donnent envie de courir, je trouve. Ouais, c'est ça. Bon là, la météo est pas folle. Alors que ce matin il faisait super beau. Oui, c'est Ça c'est la Bretagne comme la Normandie. Hein. C'est vraiment les conditions réelles Ouais. de quand tu cours ici, quoi. Exactement. Et un truc que j'ai remarqué, ça tout le monde l'a remarqué je pense, Ouais. c'est que tu t'es devenu vraiment un go muscu Ah ouais, et ça tu ouais, t'es j'aime bien. vraiment rentré dans le processus. Moi ça m'étonne pas parce que je sais qu'une fois que t'es dedans, c'est quand même Ouais. un processus incroyable de se voir évoluer, etc. Oh, c'est incroyable. Mais tu sais ce qui me fait rire, c'est que il y a quelques années quand on avait tourné notre podcast par exemple, Ouais. à l'époque tu mettais des photos en mode rigolo Oui, des gens qui faisaient de la muscu ou tu faisais des pauses muscu tout le temps sur tes photos c'est vrai. alors que t'en faisais pas. Ouais. Et j'ai remarqué que souvent, quand tu fais des blagues sur un sujet, Ouais. comme par exemple tu fais une story en mode influenceur avant de l'être, c'est Ouais. peut-être qu'avant tu avais envie d'être influenceur aussi. J'ai toujours rêvé d'être musclé et je me suis toujours dit que je le serais un jour. Ah c'est marrant. Et j'ai commencé à me le dire en 2015-2016. Et j'étais avec un pote qui faisait aussi des vidéos, Doc, et qui était dans la Team Proton avec nous. Oui. Et tous les ans, il me disait à la rentrée, viens, on s'y met cette année, viens, on s'y met cette année. Moi, j'étais en mode non, là, je suis pas encore prêt. Parce que je voulais, à partir du moment où je me mets dans la muscu ou dans une transformation physique, être motivé à 1000%. Parce que je sais très bien que sinon, tu lâches vite et t'es encore déçu de toi et c'est casse-couille. Donc je voulais vraiment être sûr à 1000% avant de me lancer là-dedans. Dans tout ce qu'on fait, généralement, le plus dur, c'est le début. Toujours. Parce que bah, t'es là, t'es nul. T'es nul, tu connais rien. Alors certes, tu peux regarder des petites vidéos avant, lire des livres, etc. Mais voilà, t'arrives dans une salle. Qu'est-ce que c'est, quoi? Pourquoi ça fait le dos? Comment il faut faire, machin? Et puis t'as peur d'être ridicule aussi, vis-à-vis des autres. Ça revient souvent, ça le peur de... Surtout pour se lancer sur les réseaux. Exactement, et moi en plus j'étais un peu connu. Donc ça veut dire que je vais à la salle, je vais rencontrer sans doute des abonnés. Ouais. Des abonnés qui vont me juger. Et du coup, j'étais pas à l'aise avec ça. Ok. Donc j'avais peur. Et le déclic, c'est vraiment le truc de boxe, quoi. Oui. Voilà. On dit souvent que c'est plus simple d'être motivé par la peur de quelque chose que par juste une envie de vouloir faire mieux, comme les résolutions, etc. J'avais aucune tonicité, aucun cardio. Alors au niveau de la force, bon, je suis assez grand, assez lourd. Enfin assez lourd, ça va. Donc un peu plus de force peut-être que si je faisais 60 kg, mais
c'était vraiment ridicule. Donc j'étais obligé pour moi, pour être crédible vis-à-vis de moi et des autres, mais surtout moi, parce que je pense que c'est plus important d'avoir confiance en soi que de vouloir se la péter vis-à-vis des autres, mais Ouais. je voulais me sentir solide quoi. Oui. Pouvoir encaisser, c'est ce que j'ai bien fait d'ailleurs. Là, on est à 5 mois de la fin de l'événement d'Ether. T'en as beaucoup parlé à chaud les jours d'après, on t'a beaucoup posé des questions Ouais, bah là dessus. on pose encore. Encore, ouais. Enfin, pas des questions, mais en mode ouais, bien joué ou Oui. bon, dommage. Est-ce que t'as un peu plus de recul sur ça? Est-ce que Oui, t'en gardes je un pense souvenir que incroyable? je pense que j'étais un peu dans l'ignorance, dans le sens où je me disais toujours qu'il y avait peut-être moyen, alors que forcément, avec autant de retard et un adversaire aussi déterminé, c'était presque impossible. Et ouais, c'est là que je me dis, putain, j'ai peut-être été con d'avoir accepté un défi aussi fou. Mais au moins, j'en ai appris énormément sur moi-même. C'est ce que je me dis. Et moi, je suis pas quelqu'un qui... On a quelque chose à faire du regard des autres. Donc, certes, ok, je me suis fait humilier sur le ring, mais en vrai de vrai, ça m'a tellement apporté. Et puis, les gens savent que je suis pas susceptible. C'est difficile de me vexer. Donc, ils insistent pas. Ils me disent, bien joué, tu t'es bien battu, on pensait pas ça de toi. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'en vrai, les gens, ils retiennent aussi juste le courage de faire un truc que tout le monde n'est pas capable de faire. Peu Voilà. importe le résultat après. Parce que ouais, monter dans un ring, dans une cage, c'est là vraiment que je me suis rendu compte, mais c'est fou. Hein. Pas forcément contre Prime, mais auparavant quand je faisais des sparring, quoi. Ouais. Je me disais putain là, on est sur un ring pour soit le défoncer, soit me faire défoncer. Mais c'est fou quoi. Ah, Un humain, nous, bah je sais pas. En tout cas moi, avec mon éducation que j'ai eue, les sports que j'ai pratiqués et tout, se battre, c'est vraiment pas dans mes principes quoi. Donc là. Tu vois, tout au début, mettre des coups, j'avais trop de mal. Je me dis, putain, mais je vais lui faire mal. En recevoir, bah, j'étais en mode, bon, je préfère toujours en prendre qu'en mettre. Donc il fallait avoir ce déclic, quoi. Et d'où l'importance en boxe d'avoir un bon coach. C'est pas comme tous les autres sports. Là, c'est un sport où ça peut être très dangereux d'avoir un mauvais coach. Donc faut faire attention, faut être bien suivi et savoir se canaliser et mettre en valeur ce sport incroyable. Donc franchement, je suis quand même très content d'avoir participé à ça. Bah, surtout toi qui as participé à beaucoup d'événements. En vrai, t'étais quand même sur tous les gros, les matchs France-Espagne, Ouais. les GP. Entre 2021 et 2024, je t'avoue que ouais, j'ai fait pas mal de gros événements et je remercie encore pour la confiance de tous ceux qui m'ont invité, forcément. C'est fou. Donc je vais te dire un truc, dans le classement des meilleurs events, en tout cas en termes de ressenti, d'adrénaline, de tout, le meilleur moment, c'est l'entrée de mon combat. Parce que vraiment, Anthony de Viking. t'as tout le monde, non pas derrière une équipe ou derrière un event, derrière toi. C'est vraiment toi. T'es au cœur du truc. Et puis, franchement, des terres, ils ont géré là-dessus. Ils nous ont laissé carte blanche là-dessus. On n'était pas bridés. Alors certes, oui, tu fais des musiques, t'as pas le droit, c'est copyright, etc. Mais franchement, c'était dingue. J'avais des frissons comme j'ai jamais eu toute ma vie. Et je pense que malheureusement, ou heureusement, parce que c'est fou, mais je ne retrouverai jamais cette sensation. T'imagines le nombre de spectateurs sur place ou devant leurs écrans? Pouah. Non, c'était majestueux. Donc ouais, c'est pour ça que je mets ça en top 1. Après, évidemment, en termes de plaisir, le GP Explorer, ça mélangeait vraiment mes deux passions, création de contenu et les sports automobiles. Donc GP Explorer, en termes de plaisir, c'était forcément top 1. Et par contre, en termes d'adrénaline et de frissons, c'était quand même plus dans l'entrée du Ether Fight, surtout que ça faisait vraiment 6-8 mois que je m'entraînais et que je vivais pour ça, tu vois. Et du coup, ce genre d'événement, ça t'oblige aussi à être un peu, comme on dit, laser focus sur un truc. Surtout que moi, je suis pas ce genre de personne. Moi, je me disperse vite. Certes, j'ai des arcs dans ma vie, tu vois. J'ai toujours des arcs. Ça peut être d'une semaine à 3 mois, 1 an. Mais là, avoir un seul objectif. Et l'avantage, c'est que moi, c'est comme ça que je voyais le truc. C'est comme un MMORPG, tu vois, un jeu. T'as la quête principale, le combat de boxe, et t'as les quêtes secondaires. La transformation physique, le cardio que j'ai envie d'améliorer, qui font que ça me fait avancer pour ma quête principale et essayer de la réussir, quoi. Je trouve qu'il y a plein de sportifs qui sont d'anciens gamers ou qui sont encore des gamers. Ouais, Parce qu'en fait, une fois que tu as la vision un peu jeu vidéo de c'est fou. j'ai un perso, je booste son XP, etc. J'ai beaucoup joué à Dofus. Toi aussi? Ouais, Pas c'était trop. ma génération avec Ouais, 98. En fait, je me vois comme mon yop et j'évolue, quoi. J'évolue. Sauf que là, je suis pas à travers un écran et du virtuel. C'est dans la vraie vie. C'est moi. C'est pour toute ma vie. Donc, ouais, j'essaye, tu vois. J'XP mon petit perso. Je fais les petits métiers. Je fais du
du PVP. Oui, c'est vrai. Là, c'était du T'as fait du PVP. Bon, PVP. je suis peut-être plus PVE que PVP quand même. PVP, c'est player versus player. Pour ceux Exactement, ouais. qui veulent la référence, donc c'était le combat de boxe en Combat de l'occurrence. boxe, pour le coup, c'est vraiment du PVP. Est-ce que tu refermes la porte s'il y a un des Terre 2 à un autre combat PVP ou Ouais, la porte est fermée malheureusement. la porte est fermée? Et si tu veux l'ouvrir, Ah, il a regardé des combats du UFC là. Tu sais comment parler pour. non mais dans tous les cas, ça servirait à rien de mettre autant d'argent sur un mec comme moi qui ça, en tu- vrai, il n'y a pas vraiment de potentiel. C'est pas mon délire. Mm. C'est pas de ma fibre. Il y a, pour moi, quand même, quand t'es un humain, comme pareil, comme les MMORPG, t'as un arbre de talent. Tu vois, avec des trucs où tu peux être gifted, donc avoir des atouts, Ouais, des dans compétences. le sens où il y a des gens qui naturelles. sont de base naturellement très forts, très cardio, très intelligents, très manuels. Et soit bah, tu développes ça, t'en fais ton métier, ta passion, soit tu vas chercher à développer plein de choses pour être non pas mauvais à tout, mais bon à rien. Tu vois ce que je veux dire par là? Et tu sentais que tu étais arrivé. En tout cas, tu as produit le max de ce Ouais. que tu pouvais produire avec ton entraînement. Bah ouais. Sinon, je rentrais dans une période où j'aurais pas été heureux. Et tu as gardé un truc bien de ça, du coup, qui a l'air de faire plaisir, c'est la musculation. Ouais. C'est quoi, du coup, la place de la muscu et globalement du sport dans ton quotidien? Bah, c'est pour moi la priorité dans mes activités. Donc il y a 7 jours dans une semaine. Si je suis dispo les 7 jours, je vais 7 jours à la musculation. Ah ouais? Et si je suis dispo que 4 jours parce que j'ai 3 jours où je suis en déplacement, je vais que 4 jours. Mais quand je suis sur Rennes et que j'ai mon temps, j'y vais tous les jours, au moins 1 heure. Et je kiffe. Soit j'y vais tout seul, soit j'y vais avec un pote, avec mon cousin ou quoi. Et j'ai mes potes de la salle, tu vois. Oui. Les gens que je vois qu'à la salle et que j'ai pas forcément envie de voir forcément ailleurs, mais juste, voilà, la kiffance. Ça, c'est un peu la notion du. Tu as le troisième lieu avec Ouais. le lieu où tu habites, Ouais. le lieu où tu travailles et le lieu où tu t'échappes un peu, où tu fais ton Exactement, sport. c'est ça. Et je pense que malheureusement, si j'avais pas connu cette salle ou si je devais m'entraîner des basic fit, des trucs comme ça, peut-être j'aurais pas kiffé autant, tu vois. Et je m'entretiens aussi en termes de course à pied pour, je me ferme pas la porte à des courses, parce que j'avais vraiment kiffé la sensation sur de 10 km des JO là. Et je me ferme pas la porte à d'autres courses, tu vois, 7, 10, 15, 20, au-dessus de 20 ans, mais voilà, tout ça. Bah là, franchement, c'est bien. Hein. On est à 6,30 de moyenne. Ouais, Et tu es en aisance, là, tu peux parler. Donc, ouais, ça va. franchement, soit tu caches très bien ton jeu, soit tu Je peux parler, mais Soit plus t'as- on va avancer, plus je vais. as vraiment un bon cardio. Et je kiffe. Est-ce que tu as réussi à faire un peu le bilan sur 2024, sur ce que tu as aimé, sur ce que tu vas garder, sur ce que tu vas faire mieux? Ou est-ce que tu es direct passé à 2025 et. Ah, j'ai pas fait de bilan, mais tout ce que je peux te dire, c'est que je pense qu'en termes d'événements, même de chiffre d'affaires, etc., en soi, c'est la meilleure année de ma vie. C'était fou, fou de chez fou. Et 2024, ouais, avec notamment Dalcy, début 2024, il y avait aussi une semaine dans les trades, j'ai fait une émission, là. C'était une semaine de fou malade aussi. Et après, il y a eu Event de boxe, il y a eu d'autres choses à côté, tu vois. Et franchement, c'était une des meilleures années, voire la meilleure. C'est marrant parce que tu dis que c'est la meilleure année et en même temps, tu me parles de que de choses qui ont l'air inconfortables à faire au début, comme Ouais. danser, boxer. En fait, C'est l'arc des 30 ans. Je pense qu'à 30 ans, quand t'es un homme, même une femme, je sais pas, t'as envie de te challenger sur des trucs, ou sortir de ta zone de confort et te dire, vas-y, je suis dans le prime de ma vie là, entre 30 et 40, vas-y, il faut que je fasse des choses quoi. Je tente des trucs. Et du coup, moi, quand on me propose des choses, des fois, je me dis, oh putain, ça va être galère. Mais vas-y, j'y vais. Je tente. Et après, Inch'Allah, tout se passe bien. de toute façon, souvent, lorsque tu fais un truc qui te fait peur, comme la boxe ou danser même devant Ouais. un public, plus ça te fait peur et plus aussi tu te demandes qu'est-ce qui se passe lorsque tu passes de l'autre côté et que Ouais. tu fais le truc. Donc c'est un peu un contrat et Ouais. tant que t'as pas mis un peu de peur sur la table, tu Exactement. peux pas récupérer la fierté ou Ouais, c'est ça. la libération. J'écoutais Mathieu Blanchard, là, le podcast. Lui, il disait que, ouais, pour être heureux, t'as besoin d'avoir été malheureux. Parce que quand t'es full heureux, bah, tu te rends pas compte de c'est quoi vraiment le bonheur. Bah, et t'as plus cette sensation. Alors que quand tu connais vraiment un down et que tu remontes, c'est là où tu dis, wesh, il y a 2 ans, 3 ans, 1 mois, j'étais comme ça, et là, je suis là. Et là, t'es heureux, là. Bah, justement, j'écoutais un podcast qui parlait de ça aussi. Et le mot en anglais pour dire faire prendre sa revanche, etc., Ouais. souvent c'est le comeback. Ouais, le comeback. Et dans comeback, ta back, ça veut dire être en arrière. Ouais. Donc en fait, tu peux pas faire un bond en avant si tu t'es pas à un moment senti un peu nul ou un Ouais, peu c'est en vrai. arrière. Et Donc ouais, c'est- ça me parle. C'est là-dessus, t'es bon dans tes vidéos. Pour motiver la jeunesse.
Je regarde, hein, même si j'ai 30 ans, tu vois, ils disent, des fois, tu mets des titres. Si tu es entre 18 ouais, et je 25. regarde quand même, tu vois. Mais ces titres, ils sont bien parce que même si t'es pas dans l'âge, tu as envie de dire, bah Je non, jure. pourquoi c'est réservé à 18-25 ou... Et j'ai l'impression que les 18-25, par rapport à ma génération, quand j'avais cet âge-là, ils sont moins heureux. Ils sont un peu plus perdus. Donc c'est des vidéos comme ça qui, je pense, qu'ils peuvent essayer de leur faire prendre conscience des choses, tu vois. C'est important. Donc ouais, les 18-25 qui nous regardent, bah forcément les gars, on est avec vous et bah, on vous kiffe quoi. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. vrai. C'est un beau message et ce que tu me dis, ça me parle aussi parce que ouais, en effet, je vois des gens de ma génération et plus jeunes aussi qui ont l'impression d'être moins heureux ou aussi beaucoup plus complexés aussi, je trouve. Ouais. Et Putain, les complexes, ça, c'est chiant, il y en a de plus en plus. Ah, c'est à cause de ça, c'est à cause des médias, à cause des réseaux. Purement à cause de ça. en fait, je trouve qu'on est hyper conscient de notre physique, Ah oui, contrairement à d'autres générations. je te jure. On est conscient juste même de notre visage. Il faut avoir un nez comme ci ou il faut avoir. Je te jure. Tu sais, il y a aussi tout ce truc de comment avoir un beau visage, une mâchoire carrée, etc. Je te jure, ça rend fou. Ça nous rend de plus en plus conscients et de plus en plus complexés, j'ai l'impression. Il y avait une étude qui avait montré que souvent les gens étaient heureux et ça suivait la courbe d'un sourire. Ouais. En gros, tu nais de Oui, 0 à 10 ans, tu es assez heureux quand même, c'est vrai ça. tu te poses pas de questions. Ensuite, le bas du sourire, donc le pic, le down, c'est vers 10-25 ans. Ouais, Et après, ça remonte finalement, les gens qui ont 40-50 ans sont souvent plus heureux que les gens de 20 ans par exemple. je te jure. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, tu remarques que plus les gens sont complexés, plus les gens font attention à leur image, et moins ils sont heureux. Et typiquement, l'adolescence, c'est un moment où tu es ultra complexé. Pourquoi? Parce qu'à l'école, malheureusement, ça fonctionne avec des cases. On te met dans des cases, tu vois. Cheveux bleus égale littéraire égale de son côté. Le mec un peu gras, bah voilà. Enfin, tu vois, malheureusement, tu es dans une case. Et il n'y a pas de je peux passer d'une case à une autre. Donc ça gâche tout, quoi. Moi, j'ai posté un tweet l'autre jour. C'est quoi pour vous réussir votre vingtaine? Et tu sais ce qui est la plupart des gens, la réponse y revient, Ça c'est doit être l'argent. non, être encore en vie. Ah oui. Je te jure, j'étais choqué. J'ai eu une vingtaine de réponses. Bah, ne pas être mort ou être encore en vie. Toi, c'est quoi qui te fait te sentir en vie dans la vie? Bah, mon taf, voilà. En premier, malheureusement. Malheureusement. Bah, ouais, ça devrait être le perso en premier, je pense. Ah ouais? Tu trouves que... Après, à mon âge, peut-être moins. Je pense que ça joue aussi. À 30 ans, tu dois être à fond dans le taf. Parce que c'est là où tu gagnes ton oseille pour plus tard. C'est aussi peut-être parce que j'ai conscience d'avoir eu de la chance de pouvoir vivre de ça. C'est pas donné à tout le monde. Et du coup, bah, ouais, je suis en mode, mais la chance que j'ai, mais vas-y, go, on y va. Et je vois que par ça, presque. Donc, ouais. Malheureusement, ça a mis des amitiés de côté et tout ça. Ça, c'est chiant. Mais bon, des fois, malheureusement, faut prendre des choix. Bah justement, en parlant des réseaux, il y a un truc que je dis beaucoup. C'est moi, j'ai eu de la chance, moi, j'ai eu le bon timing, etc. Ouais. Est-ce que tu penses que si tu démarrais les réseaux maintenant, tu commencerais direct par TikTok, par exemple? Ouais. Par des Bien sûr. réseaux verticaux? C'est plus pareil qu'en 2015 quand j'ai commencé. Voilà, maintenant, c'est du vertical, du TikTok, du short, du Instagram réel. On l'a vu sur Insta avec que des posts maintenant. Des photos, tu gagnes rien. Tu perds des abonnés carrément. Donc il faut faire du contenu vertical, du contenu dynamique qui accroche. Et après tout ça, tu rediriges vers du live Twitch. Du long. Ouais, du long, ou de la VOD. Ah, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas du tout ce truc de... Tu brasses dans le monde du vertical. Et après, tu fais vraiment découvrir qui tu es dans le... Exactement, avant dans le c'est long. différent. Les réseaux, ça reste un nouveau métier. Un métier qui change tout le temps. C'est la guerre aussi entre les plateformes. Hein. C'est aussi pour ça que c'est bien pour nous. Parce que du coup, ils essayent toujours de faire mieux et de mettre en avant des choses que les autres font pas. Mais ça va trop vite. Il faut s'adapter, nous créateurs. Là, ça fait 10 ans que je fais ce métier cette année. Je sais pas, ça va trop vite, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui n'ont pas les épaules pour ça, tu vois. Il y en a, ils ont besoin d'avoir une stabilité émotionnelle, professionnelle, tout ça. On l'a vu avec le confinement. Combien de gens qui ont pété pendant le confinement et qui maintenant ont arrêté. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce taf-là qu'on fait, c'est pas si facile. Mais c'est pour ça que ce que tu disais en disant le travail me fait plus vibrer malheureusement. Ouais. Moi je trouve pas ça déconnant parce que justement dans un travail comme ça où tu peux faire face à des hauts et des bas même si on s'en rend pas compte toujours quand on est spectateur, je trouve ça bien que ton travail toi il te fasse vibrer, il te fasse résoudre des problèmes, il te fasse te faire grandir et te faire
te faire face à des trucs qui te font peur aussi. Et à côté, par contre, le perso, il te fait un peu du bien, il te fait rentrer dans un cocon. Ouais. Donc en soi, pour moi, c'est normal, c'est par définition un endroit où tu Ouais. ne te fais pas vibrer, il te fait pas expérimenter des hauts et des bas tout le temps. Il est plutôt là pour te rendre confortable un petit peu. Et tu vois, je vais te dire la vérité, j'ai l'impression, en province, le bonheur est plus dans le perso. Et en ville, en zone urbaine, c'est plus dans le pro. Je suis grave d'accord. Parce que j'ai l'impression que dans les campagnes, moi je suis plus de la campagne, tous mes potes de collège-lycée, à mon âge, ils ont déjà souvent 1 ou 2 enfants, ils sont mariés, et puis très famille, très passion. Ils ont le match de foot le dimanche, leur bonheur est plus dans le cocon familial que dans leur travail. Alors qu'en zone vraiment ville, bah, au contraire, ils vont plus, j'ai l'impression que c'est plus taf, tu vois. Taf. T'habites en ville, c'est pour le taf. Pour gagner du temps dans les trajets, pour avoir les contacts facilement, être facilement dans des événements, se rendre, enfin voilà, tu vois, se rendre plus disponible. Je sais pas s'il y a des statistiques comme ça, mais l'âge auquel les gens deviennent parents en campagne et en ville, je pense que ah oui, ça devrait, ouais. À Paris, ça doit être 30 et plus. En campagne, ça doit commencer à 25, j'imagine. Quand je vois tous ceux qui sont sur Paris, qui de base sont en campagne, j'ai l'impression, tu vois, ils voient beaucoup moins leur famille. Ils sont... je pense que, tu sais, des gens comme Squeezie, bah, qui lui est peut-être plus, on va dire, banlieue parisienne, avec tout le taf, tout le taf qu'il a, les événements et tout, mais ça doit être compliqué, tu vois, tout gérer. Déjà, moi, j'ai du mal, alors que je suis en province, là, j'imagine pas tous ceux qui sont sur Paris. Parce que moi, ça reste important pour moi, quand même, dans mon équilibre, bah, de voir régulièrement ma famille, tu vois. Mes grands-parents, mes parents. Ça me permet quand même de changer d'air, tu vois. Ouais. De souffler un peu et de voir un peu, de retrouver mes racines, quoi. Là, tu as parlé du fait que tu es arrivé dans la trentaine, c'est ça? Trentaine, ouais, putain. Merci de me le rappeler. Mais justement, t'as pas l'air nostalgique, donc Un peu. T'es content d'être dans la trentaine? Ouais, je suis content parce que professionnellement, je suis vraiment pas mal. Dans le sens où j'arrive à avoir de l'argent de côté, j'ai de quoi bien vivre. Dans mon taf, je suis quand même à l'aise. Après 10 ans, tu vois. Donc certes, il y a des hauts, des bas, mais je me sens bien. Donc c'est pour ça, les 30 ans, je les prends. Et on va voir ce qui se passe, quoi. Mais je suis pas en mode oh, fais chier, quoi. Fais chier, j'ai 30 ans, ça passe trop vite. Non, c'est bon. Voilà. Puis ce qui est bien, c'est qu'avec le métier d'internet, là, les nouveaux métiers, il y en a plein, ils ont 13, 14, 15 ans, ils gagnent plus que moi, tu vois. Ils gagnent plus de 10, 15, 20 000 euros par mois. À l'aise. Ça ouvre plein de portes. Après, évidemment, il y aura peut-être des vices qu'on verra plus tard avec des études et plus. En tous les cas, moi, je suis content. T'es content de quand t'as géré ta vingtaine? Ouais. Et d'être né en 94, du coup. Ouais. Comme ça, j'ai connu la période primaire, collège, à jouer aux billes, jouer aux cartes, etc. Et après, lycée, début des jeux vidéo à fond. Et après, je me suis rendu compte qu'avec Internet, il y a beaucoup de possibilités. J'en profite et let's go, quoi. Ça me fait penser, c'était quoi ton Call of Duty où t'as commencé World vraiment at War. World at War, Call of Duty 5, Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est vraiment des MP40, premiers. ouais, 2007, Ouais. 8. Moi, c'était Code 4. Ah ouais, bah c'est juste avant. Oui. Ouais. J'avais pas beaucoup joué, donc je pourrais pas dire que c'est celui-là. World at War, c'est vraiment celui-là où j'ai commencé à jouer vraiment dans ma chambre sérieusement, quoi. Il y en a qui disent que c'était le prime de la vie, ça me fait rire, c'est toujours la même expression. Ouais. Le prime de la vie, se connecter après le collège ou Oui, le il y en lycée. a beaucoup qui disent ça. C'est la nostalgie, hein, souvent. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme moi je suis nostalgique aussi de mon côté, quand j'étais en AE, en auto-entreprise. Parce que tu avais beaucoup moins de paperasse à gérer, de rendez-vous, qui pour notre taf sont un peu superflus, chiants, tu vois, comptables, avocats, des trucs comme ça. Donc tu sais, il y a quand même cette nostalgie où je suis en slip dans ma chambre, je fais mes vidéos, tous les mois j'envoie mes 25% à l'URSSAF, dans une enveloppe et terminé. Alors, sache que si tu veux être moins nostalgique, Ouais. le taux de TVA pour les autres entreprises, il a été abaissé très récemment. Ah merde. Donc t'as vécu le prime de la vie administrative aussi. Et j'ai vécu le prime aussi dans le sens où quand j'ai commencé vraiment à vivre, Macron passe au pouvoir et il passe de 35 à 70 000 euros le plafond auto-entreprise. Donc ça veut dire que j'ai pu bénéficier de l'AE Oui. un peu plus longtemps. Et on sait très bien qu'en France, malheureusement, quand tu es à la limite, vivre en société c'est compliqué avec tout ce qui se passe, tout ce qui t'arrive sur la gueule. Et en AE, bah, c'est au plafond, donc tu sais très bien qu'il
ils vont commencer à t'envoyer des petites lettres en mode bah, ils vont toquer quoi. Ils vont toquer à la porte. Monsieur, oh. Mais c'est bien parce que tu as l'air d'avoir retenu les événements positifs où tu étais content d'avoir eu de la chance, de te passer au moment. Il y a sûrement eu des moments que tu as oubliés aussi où tu t'es dit j'ai pas de chance, où j'ai vécu des trucs, mais tu as toujours gardé ton truc optimiste. Optimiste. Ouais. Après, je suis quand même nostalgique, tu vois. Dans ma vie, j'ai plusieurs années où vraiment c'était le prime, genre 2007. Pour moi, c'est une des meilleures années de ma vie, avec la naissance de mon frère, mais surtout aussi avec les jeux vidéo, Dofus, les potes. Donc j'étais dans mon cocon, dans ma bulle, et je pensais qu'à ça. Je vivais à travers ça, mais j'étais heureux. À l'insouciance, tu vois. Quand t'as 13-14 ans, mec, tous les problèmes d'adulte, mais t'as pas ça dans ta tête. Donc tu vis comme un ado, t'es là en mode... Juste, je vivais pour jouer, quoi. C'est tout ce qui m'apportait, quoi. Aller XP au Canigrou. Donc 2007. Après ma terminale, j'ai trop kiffé. Parce que première et seconde, j'étais dans un lycée où j'étais pas très heureux. Et en terminale, j'ai changé. Je me suis mis en internat. Enfin, mes parents m'ont mis en internat. Et j'ai redécouvert vraiment la vie. À travers des potes. Et puis aussi ma première vraie petite copine. Ça a joué aussi. Donc voilà. Puis après, bah, les années YouTube, 2015. Jusqu'à maintenant. Tu as utilisé un mot qui s'appelle l'insouciance, et c'est vrai que c'est souvent ça qui revient, c'est juste se lever et laisser un peu la responsabilité au monde de nous laisser avancer. Mais souvent quand il y a insouciance, il y a aussi incompétence, tu sais pas vraiment... Exactement. Parce que tu n'as pas de contrôle vraiment sur ton quotidien. C'est le souci. Et aussi hiérarchie, dans le sens où bah, tu as quelqu'un au-dessus de toi. Quand tu es insouciant et si tu personne au-dessus de toi, bah, c'est problématique. C'est vrai que c'est un truc que je me dis souvent. Parfois je me dis... Mais je devais être heureux au lycée. Enfin, je devais être plus heureux, je pense, mais quand j'y repense, au lycée, j'avais hâte d'être en études. Voilà. Pour être un peu plus, justement, moins hiérarchisé tout le temps. Ouais, et puis les parents, quoi. Les parents, bah voilà, ils veulent ton bien. Et vouloir le bien de son enfant, c'est aussi être dur avec lui. Et c'est très bien ce qu'ils ont fait, parce que je suis très heureux comme ça. Mais du coup, moi, à l'époque, tu sais, quand ils me punissaient, j'avais pas le droit de sortir ou pas le droit de jouer. Ouais, j'étais trop malheureux. Alors qu'au final, c'est un malheur de merde, mais putain, mais à l'époque, une journée c'était énorme. Une journée c'était énorme à l'époque. Je te jure. Tu sais, quand on te disait t'as pas le droit de faire ça de l'après-midi, pour toi c'était punition pendant 1 an. Ah, je devenais fou. J'étais addict. Non, mais en vrai de vrai, je pense que dans la vie, les vices pour un homme, une femme, qui peuvent te faire plonger, c'est les addictions. Il faut toujours avoir le recul sur, bon, est-ce que là je suis addict ou pas? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce qu'une addiction, même un truc pas forcément tu dis c'est néfaste, bah, t'es addict, donc ton cerveau il pense qu'à ça. Et... c'est souvent celle-là les pires. Celle où tu te dis non, celle-là c'est pas si grave en vrai. Ouais, voilà, c'est souvent ça. Parce que tu vas te dire quoi pour te rassurer? Je suis addict, vas-y, à la clope, je fume. Vas-y, tu dis, vas-y, non, il y en a, ils fument de la drogue, il y en a, ils prennent de la coke, il y en a, ils boivent, ils sont alcooliques. C'est plus grave que ça. C'est bon. Alors que non. Faut pas penser en mode eux, faut penser en mode toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi, en vrai, les autres t'en branlent qu'il est alcoolique, lui. Ça va pas te faire avancer ou pas avancer. Est-ce que tu as été un peu addict aux chiffres et aux chiffres, stats, parce qu'on sait que parfois quand une vidéo elle sous-performe, franchement ça nous plonge le moral. Moi ça m'a plongé le moral pas mal de fois. C'est vrai. Est-ce que toi aussi ça le week-end, quand tu sors ta vidéo et que tu regardes les stats 1 sur 10, forcément ça joue. Chaque youtubeur va te dire que ça joue. S'il dit que ça joue pas, il ment. Ou alors il vit pas à plein temps de YouTube. Mais forcément ça joue. Après, il faut aussi prendre en considération que là on est en 2025, il y a de plus en plus de créateurs, de plus en plus de plateformes pour divertir les gens. Donc aussi plus compliqué de les faire focus sur toi, tu vois. Donc c'est aussi normal que voilà, les vues baissent un peu. Et il faut pas se dire vas-y je fais moins de vues, je suis mort, quoi. Non, après évidemment des fois tu as des concepts qui sont vraiment nuls à chier, tu te dis putain bon. Ok, là je comprends. Avec le recul, j'ai regardé la vidéo, bon c'était un peu de la merde. Mais il y a des fois, bon, c'est comme ça, quoi. Tu considères qu'aujourd'hui c'est la période de ta vie où tu as le moins d'addiction? Tu t'en es libéré de pas mal? Ouais, je pense. Parce que ma jeunesse c'était vraiment jeux vidéo. Et après c'était addict aux statistiques. Là je le suis beaucoup moins. Forcément je regarde et c'est chiant. Je dirais pas que je suis addict non plus, tu vois. Puis si, le porno. Le porno, il y a des périodes où quand j'étais jeune, j'y allais, c'était trop facile. Enfin, quand j'étais jeune, mais j'avais déjà 19-20 ans, tu vois. Donc c'est pareil, ça faut faire gaffe, tu vois. Là, le porno, on se dit vas-y c'est rien, c'est une branlette, machin, mais si, ça joue. Parce que se dire que t'as envie de quelque chose et tu peux l'avoir en 10 secondes,
trop facile dans la vie, c'est pas possible. Il faut que ce soit mérité, tu vois. Donc ouais, faut faire gaffe à tout ça. C'est vrai que souvent dans les addictions, il y a ce truc de ça te fait accéder à quelque chose pour lequel t'as pas fourni d'efforts adéquats pour mériter ça. Exactement. C'est un peu comme prendre un raccourci. Ouais. Et à chaque fois que tu essayes de le prendre, t'as toujours ce pic de. T'as l'impression d'avoir niqué un peu la vie où tu te dis ah regardez j'ai réussi à avoir un truc que j'ai pas travaillé. Ouais, malheureusement c'est ça. Et après par contre t'as le down de un peu la vie qui te remet à ta place en te disant ça c'est pas une chose naturelle, c'est pas avec ça que tu vas obtenir le sentiment que tu voulais avoir à la base. T'as tout dit. Et après une masturbation, bah t'es là dans ton lit, tu te dis putain, merde quoi. Fais chier quoi, j'aurais pu faire autre chose. Est-ce que si tu pouvais maintenant revenir au début de ta vingtaine, mais on te lave le cerveau, tu peux plus savoir ce que tu as vécu dans ta vie après, tu dois revenir vraiment au début de ta vingtaine. J'achète du bitcoin. Oui. Non, tu peux pas. Ah, je peux pas, bah oui, je sais pas. T'as pas les connaissances. Ah oui, je sais pas. Est-ce que tu y retournes? Non. Non. Non, non. Jamais. T'es fou. Non, jamais. Je suis trop bien là. Ouais. Ouais, je suis trop bien. Et bah c'est. Surtout qu'à 20 ans, j'étais même pas encore. Parce que moi j'ai commencé à 21 ans, on va dire. 20 ans et demi, 21 ans. Donc j'étais pas encore. Non, je peux pas. Ah, les 10 dernières années que j'ai vécues, j'ai vraiment 0,01% de revivre ça. C'est vrai. Donc non, je peux pas, t'es fou. Là, je reste à 30 ans et ça me va très bien comme ça. Et toi? Bah moi non plus, je signe pas, hein, je reste. Mais c'est parce que. En même temps, c'est le marathon 1h24. Ça c'est vrai, ça je le signe. Là, franchement, c'est vraiment une vraie perf. Bah ça me fait plaisir qu'on puisse courir ensemble aussi aujourd'hui Ouais. pour partager ça parce que c'est un sport qui m'a apporté beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que le fait de faire des courses, en fait ça te fait un full package d'émotions. T'es excité à l'inscription, puis après t'as peur pendant la prépa, Ouais. t'as l'adrénaline le jour de la course, Ouais. et t'as l'émotion de la fin de course. Et ça cimente un peu ce jour dans ta mémoire. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça que je m'y retrouve beaucoup. Et ben moi, je m'y retrouve à travers toi et à travers les autres youtubeurs que je suis. Les youtubeurs course à pied, tu vois, qui me font kiffer de fou. Parce que j'ai l'impression que dans ce milieu-là, sur YouTube, on est sur un milieu vraiment assez niche forcément, mais ultra quali, quoi. Tu sens les gens, c'est que de la bienveillance. Tu vois, moi je suis qui? Moi je suis toi. Baptiste Carcio, Ciblo. Oui. Mustapha. Mousse. Eric Flag. Bazinga. Runwise. Ouais. Runwise, c'est des... C'est Oh, pépite, Runwise, hein. je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais je crois que c'est top 1. C'est pépite. Oh, il a une voix, mon pote. C'est sa voix surtout. Mec, C'est trop drôle que tu penses ça, parce que c'est vrai qu'il est quali son son. Ouais. Il a le gros Sennheiser Oh, c'est qu'on incroyable. voit dans le shop. Et je pense qu'en termes de voix, je joue aussi. C'est vrai. C'est-à-dire que même si nous on a ça, ça se trouve, on n'aurait pas une voix aussi belle. Mais toi d'ailleurs, petit malin, ta voix elle est super bien, tu optimises beaucoup ton son, toi. Hein. Ouais, j'ai tendance à faire ça aussi. Tu sais Ouais, que c'est important en vrai, c'est important. Mais t'as raison, c'est un truc qu'on n'en parle pas assez, c'est juste embellir sa voix, faire en sorte d'avoir un bon son. Ouais. Ça joue beaucoup sur la facilité à lire la vidéo, quoi. Ouais, ça joue de fou. Surtout que maintenant, j'ai l'impression que les vidéos, c'est minimum 30 minutes. Donc si t'as 30 minutes avec un micro de merde, c'est relou. C'est vrai, c'est vrai. Et encore plus quand c'est des podcasts. C'est vraiment un milieu de bienveillance. Où vraiment il y a de l'entraide. T'as pas peur de faire un feat avec lui parce qu'il va te juger, machin. Ça va, tu vois. Est-ce que ça se mélange assez? Peut-être pas encore, mais je sens que ça le devient de plus en plus. Si, ça Et se notamment mélange, grâce au podcast, parce que j'ai l'impression que maintenant les gens veulent faire leur podcast et forcément bah, tu demandes à des gens, t'es chaud, et puis ça crée des liens. Et après, ça part en dehors des podcasts, tu vois, peut-être. Viens, on se fait un petit 10 km ensemble, des choses comme ça. Viens dans ma vidéo, etc. C'est cool. Franchement, c'est trop cool. C'est vrai Donc que je kiffe regarder les vidéos de ce style-là. Et si ça peut toi t'inspirer pour faire aller un petit premier semi Un petit semi, en ouais. 2025-2026 Je te jure, ça serait à pas mal. Paris, tu Ah ouais. verrais le nombre d'encouragements que tu recevrais en Eh plus, oui. c'est assez Ça me incroyable. motive de fou. Et pour finir, j'ai vu que tu avais aussi pas mal fait des podcasts Voilà, en ce moment, j'y mets. récemment. Donc du contenu très long, Ouais. moins monté, etc. Est-ce que c'est parce que toi, au quotidien, tu regardes beaucoup? Ah oui, exactement. Je me dis, mais putain, mais j'écoute que ça, vas-y, je vais faire le mien. Ou j'interviewe des gens qui n'ont pas encore été interviewés, et dont j'ai envie de savoir leur vie, quoi. Ou alors des gens qui ont des passions, un métier qui attirent ma curiosité, tu vois. Et je me suis dit, vas-y, go, quoi. J'y vais un par semaine, c'est pas trop dur. Surtout que je peux bénéficier un peu de la notoriété, ça joue, tu vois. Quand t'es un peu connu et que tu demandes à quelqu'un, il a plus avoir tendance à dire oui. Oui. Donc j'y vais, et puis on va voir combien de temps ça dure, mais en tout cas, là, je kiffe. Donc let's go, quoi. Et toi, t'es du genre aussi à trouver un peu des petites pépites sur YouTube parce que tu fais beaucoup de veille, tu regardes beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as des petites chaînes comme ça qui sortent du lot ou des thèmes toi qui t'intéressent? Là, tu as parlé de la course à pied.
Voiture radiocommandée. C'est vrai, Le toi. plus gros, il doit pas avoir beaucoup, il doit avoir même pas 50 000. Et c'est un game de fou, ça, la voiture radiocommandée. Non, je kiffe. Après, il y a plein d'autres milieux, je pense. Là, le padel. Oui, Je regarde beaucoup de padel. T'as beaucoup de top players français qui se mettent à faire des vidéos. tu regardes des compiles de Cyril Hanouna au Ah, padel ça, c'est sur Twitter que je vois ça. à chaque fois. Putain, la dégaine de merde. J'y pense maintenant, mais les contenus ont une grande influence sur justement les inspirations. Oui, Parce que l'UFC par exemple, on aime bien aussi parce que RMC fait des documentaires Exactement. de fou. ça joue en France, on est gâté avec ça. Tu avais fait déjà des retours sur le docu d'Inox quand il est sorti, Ouais, j'avais déjà parlé, ouais. qui était sur place aussi. Ouais, j'étais, ouais. Ah ouais, c'était fou. Bon bah t'as pris une claque comme tout. Ouais, comme tout le monde. J'avoue. Encore plus quand tu le connais et que tu te dis putain. C'est fou qu'il en est arrivé là. Il a toujours été hyper ambitieux, c'était sa force de se dire que rien n'est impossible quoi. Il me dit putain. Oui, moi je me serais dit déjà que c'est impossible. Et non, lui, jamais. Et toi, est-ce que tu as pensé à, si tu devais faire un docu un jour, tu le ferais sur quel thème? Tu y as pensé ou pas? Franchement, j'en ai aucune idée. Je vais te dire la vérité, j'en ai aucune idée. T'as jamais eu envie d'en faire un? Non, là pour l'instant, non. Peut-être plus tard, mais là, non. Je suis encore trop dispersé, on va dire. Ok. Ouais. Ah, pourquoi pas, si un jour tu fais un semi-marathon, un marathon, tu le documentes. Ouais, si je fais un semi, pourquoi pas, ouais. Non, Avec une voix off et tout, tu sais. En mode c'est un documentaire parce qu'il y a une voix off. C'est vrai que ça joue sur la qualité de la vidéo. Ouais. Bon, et bah, je t'avais dit qu'on ferait 6 km. Ouais. Finalement, on en a fait 8,5, donc Waouh, ça passe plus vite quand on court, 8,5, quand ouais. on parle en courant. j'avoue. 8,5, putain, bien. Allez, en moyenne de 6,40, 6,30. Ouais, C'est chill, vraiment quoi. propre. Ouais, tant mieux. Donc, franchement, félicitations pour cette amélioration Pour du cette cardio. performance. Cette performance et ce cardio que tu as bossé depuis 2 ans, Ouais, c'est cool. ça porte ses fruits. Et puis vraiment trop cool d'avoir pu partager ça en terre rennaise, Exactement, ouais. dans un beau cadre, Pas si loin de chez toi. pas si loin de chez moi, ouais. Et ça ressemble un peu à Ah ouais, à forcément. ma campagne. Exactement, en termes de météo et tout, ouais. Salut, ça va? En tout cas, c'était cool de partager ce petit run, Trop bien, merci à toi Greg. Les petits pouces bleus, les abonnements quand même. c'est ça. Important. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode. Prenez soin de vous, allez en nature, allez courir. Et à la prochaine.